Je suis heureux de revenir à Thiès après l'inauguration le 29 juin 2021 de l'Institut d'enseignement supérieur ISEP de Thiès pour procéder cette fois au lancement des classes préparatoires aux grandes écoles. Je voudrais, avant de revenir sur l'événement, saluer les belles performances de l'École polytechnique de Thiès. L'EPT, en effet, est l'une des meilleures écoles de formation d'ingénieurs en Afrique et dans le monde. L'EPT le doit à ses options, à son corps professoral, à son régime d'internat, mais également à la qualité de la sélection à l'entrée de l'école et au niveau de formation tout au cours du cursus. Je voudrais, Monsieur le Directeur, à travers vous, exprimer ma gratitude, j'allais dire ma fierté pour l'École polytechnique de Thiès. J'ai dans mon gouvernement plusieurs ingénieurs diplômés de l'EPT. Et dans ce gouvernement actuel aussi, chez Aly Ngouille Ndiaye, entre autres. Je ne sais pas s'il y en a, mais je me rappelle d'autres comme Maïmouna Ndoye Seck et bien sûr d'autres ingénieurs formés dans d'autres disciplines. Je voudrais vous rassurer que nous allons continuer la montée en puissance de l'École polytechnique de Thiès aux côtés des grandes écoles d'ingénieurs du Sénégal. La différence entre les pays se fait dans la formation de leurs ressources humaines, particulièrement pour les élites et pour les élites scientifiques et techniques. En conséquence, le programme d'équipement des laboratoires, des universités et écoles supérieures, qui a été un programme doté de plus de 54 milliards de francs CFA, va permettre aujourd'hui à ces universités et écoles d'enseignement supérieur de former leurs élèves, les ingénieurs, dans les conditions de l'exercice de la profession. Je remercie le ministre, professeur Moussa Baldé, et je remercie également votre prédécesseur, le docteur Cheikh Omar Anne, à qui j'avais confié cette tâche et qui est sur le point d'être complètement achevée. Cette initiative de créer les classes préparatoires aux grandes écoles vient conforter la vocation de la Cité du Rail, d'être un pôle scolaire et universitaire de rang international, un pôle déjà riche de l'École polytechnique de Thiès, de l'École nationale supérieure agricole ou agronomique, de l'agriculture, nous sommes toujours dans le même domaine, École nationale supérieure de l'agriculture, ENSA de Thiès, de l'ISEP, mais également dans le domaine militaire de l'École nationale des officiers d'active, de l'École de l'air, tout ça c'est à Thiès, et bientôt d'une école de l'infanterie ici à Thiès, sans parler de l'université Iba Der Thiam de Thiès, entre autres. L'institution des classes préparatoires au Sénégal témoigne de mon engagement renouvelé de faire de l'éducation et de la formation le soubassement du capital humain indispensable à tout processus de développement économique et social. C'est pourquoi nous avons fait du capital humain l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Dans cette dynamique, l'enseignement technique et professionnel, soutenu par les sciences et les technologies, doit jouer un rôle de premier plan.
À tous les niveaux d'activité orientés vers le développement, il nous faut plus d'ingénieurs, de techniciens intermédiaires et de main-d'œuvre qualifiée formée à bonne école. C'est pourquoi, Monsieur le Directeur, je vous encourage à atteindre cet objectif au moins de 200 ingénieurs polytechniciens de Thiès par an à terme. Les mêmes objectifs seront fixés aux autres écoles. Je pense à l'école nationale, à l'école polytechnique de Dakar, l'école supérieure polytechnique de Dakar, mais également aux autres instituts et écoles de formation supérieure. Alors c'est pourquoi, après des études minutieuses, complétées par un benchmarking, nous avons pris la décision d'ouvrir chez nous, ici au Sénégal, les classes préparatoires aux grandes écoles. Ce faisant, nous visons un triple objectif. D'abord, il s'agit de renforcer et de diversifier l'offre pédagogique de notre système éducatif. Ensuite, de donner l'option à nos brillants bacheliers de poursuivre leurs études dans leur propre milieu socio-affectif avec les standards de qualité requis, en réduisant les risques de déperdition liés aux études à l'étranger. D'autant plus que pour la plupart des jeunes bacheliers, il s'agit du tout premier séjour loin de la famille. Enfin, il s'agit pour l'État de minorer la fuite des cerveaux après avoir tant dépensé en ressources financières et en bourses d'excellence. À titre d'exemple, entre 2014 et 2021, 80% des bénéficiaires des bourses d'excellence admis dans les grandes écoles, dans les grandes classes préparatoires, 80% sont restés à l'étranger. Or, en tant que pays en construction, nous avons assurément besoin de nos meilleurs cerveaux. Désormais, les classes préparatoires chez nous serviront de réceptacle approprié pour ouvrir à nos meilleurs élèves des filières mathématiques, physiques, sciences de l'ingénieur, des filières techniques, mais également l'accès par voie de concours aux prestigieux établissements de formation comme l'École polytechnique de Thiès, l'École militaire de santé, pour ne citer que celle-là, mais également l'École nationale supérieure des mines et de la géologie qui prendra la nouvelle dénomination de l'Institut des sciences de la Terre et l'ENSA de Thiès pour ne parler que de celle-ci. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous dire que la cérémonie qui nous réunit ici montre, s'il en était encore besoin, que malgré les soubresauts, de temps à autre, notre système éducatif reste l'un des meilleurs d'Afrique. En témoigne le nombre élevé d'étudiants étrangers de diverses nationalités que nous recevons. En témoignent également les excellentes performances enregistrées régulièrement par nos enseignants-chercheurs au concours du CAMES. D'ailleurs, je félicite la lauréate du prix de la recherche scientifique du CAMES, prix Macky Sall, qui a été gagné par une professeure de l'école de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Je n'oublie pas, naturellement, le classement récent de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, mon université, comme première université francophone d'Afrique, et l'élévation de notre compatriote, le professeur Ahmadou Wagué, de l'Université Cheikh Anta Diop,
en qualité de membre de l'illustre Société américaine de physique. La voie de l'excellence tracée par l'Université de Dakar depuis sa création en 1957, suivie par d'autres établissements d'enseignement supérieur, mérite d'être maintenue et renforcée. L'État continuera de consacrer les moyens nécessaires à cette fin. J'engage en même temps toute la communauté universitaire et les partenaires sociaux, techniques et financiers à soutenir cette dynamique. Je salue un des partenaires GCO qui est présent ce soir avec nous et qui a l'ambition d'apporter sa contribution pour cet établissement. C'est cela qui est conforme à la réputation du Sénégal. Être un foyer ardent où brille sans cesse la lumière incandescente qui éclaire la pensée et l'action et guide la nation vers la voie du développement durable. Quant à vous, chers élèves, de la première promotion des classes préparatoires aux grandes écoles, je voudrais vous dire ma fierté et celle de la nation tout entière. Si je suis venu présider personnellement cette cérémonie, c'est surtout pour reconnaître vos mérites, vous féliciter et vous encourager. Vous avez assurément du mérite pour avoir été sélectionné parmi 500 candidats, vous êtes 50 sur 500, sur la base de vos résultats scolaires exceptionnels. Vous êtes déjà entrés dans l'histoire en étant les pionniers d'une innovation majeure de notre système éducatif. Mais il s'agit moins d'une fin que d'une étape. Je vous exhorte à redoubler d'efforts, à faire preuve d'esprit de résilience et d'abnégation dans les études et en pensant à tous les sacrifices que vos parents ont consentis pour que vous soyez au rendez-vous de l'excellence. Et c'est en restant concentré sur vos études que vous rendrez le meilleur hommage à vos parents. L'État vous y aidera en vous mettant dans les meilleures conditions de vie et d'études, notamment par l'octroi d'une bourse d'excellence à tous les élèves, la prise en charge de votre hébergement, l'aménagement d'un cadre de vie propice, la mise en place d'équipements nécessaires aux classes préparatoires, y compris les laboratoires modernes, un encadrement de qualité assuré par des enseignants expérimentés, dévoués et motivés. C'est le lieu de saluer et de rendre un hommage vibrant aux équipes pédagogiques, administratives et techniques dont la synergie des efforts contribuera à la réussite de cette nouvelle aventure. Chers élèves, tous mes vœux de succès vous accompagnent, ainsi que votre encadrement. Avant de revenir à notre partenaire, la République française, je voudrais également féliciter la 45e promotion et les promotions qui ont reçu leur diplôme au bout de 5 années d'efforts de formation difficiles. Vous méritez notre admiration. Recevez également nos vœux de succès dans vos futures carrières professionnelles. Mesdames et messieurs, je saisis l'occasion pour remercier notre partenaire, la France, qui a aidé à la mise en place de ce projet dans l'esprit de notre coopération
en matière d'éducation et de formation. Chez l'ambassadeur Philippe Lalliot, vous l'avez rappelé, l'école de cybersécurité à vocation régionale, le campus franco-sénégalais, tous deux fruits de notre coopération bilatérale. Je voudrais vous demander d'être mon interprète auprès de mon ami Emmanuel Macron, président de la République française, pour lui exprimer ma satisfaction et ma gratitude par rapport à la qualité de notre coopération. Merci. Et je sais combien vous avez suivi la demande que j'avais faite de tout faire pour que les classes préparatoires puissent débuter à la rentrée 2022. Ça a été plus que du fast track. Merci donc à vous. Merci également au professeur Moussa Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à son prédécesseur, le docteur Cheikh Omar Anne, qui a aussi entamé le projet et qui aujourd'hui a les destinées de l'éducation nationale. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet, ainsi que toutes vos équipes, en particulier les professeurs Magaye Diop et Alassane Diène, respectivement coordonnateurs des classes préparatoires et directeurs de l'école polytechnique de Thiès, pour la parfaite organisation de cette cérémonie. Je voudrais dire au maire de Thiès que j'ai entendu le cri de cœur et j'ai rencontré les cheminots en venant parce qu'ils sont venus m'accueillir, parce qu'ils savent que j'ai mis beaucoup d'efforts à les faire rentrer dans leurs droits. Mais le plus essentiel, c'est que je vais relancer le chemin de fer du Sénégal. Après le train express régional, je travaille avec le gouvernement à reprendre la ligne Dakar-Tambacounda, naturellement qui passera par le hub de Thiès et toutes les villes ferroviaires qui sont sur le tracé. Nous y travaillons au quotidien. Je voudrais vous donner l'assurance, à vous, mais également à toute la population de Thiès. Et c'est sur cette note que je déclare officiellement ouvertes les classes préparatoires aux grandes écoles. Je vous remercie de votre aimable attention.